Bonjour à tous, j'ai une nouvelle fois le plaisir de partager une recette avec vous. Donc aujourd'hui on va faire une belle recette fraîche, donc de la dessert, un joli dessert de saison. Donc tout d'abord je tiens à remercier et faire rendre hommage à tout le personnel de santé et tous ceux qui luttent contre le coronavirus. Donc je vous invite tous à rester chez vous comme ce que je fais aujourd'hui et on va partager une belle recette ensemble. Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Une jolie crème brûlée à la fleur d'oranger et à la vanille bleue de la Réunion, accompagnée d'une salade de fraises excellente avec des petites fleurs et feuilles du jardin, la fleur d'oranger et une pointe de rhum. Tout d'abord, on a besoin d'œufs, 3 jaunes d'œufs, sucre roux non raffiné, vanille bleue de la Réunion, crème entière, les demi-écrémés, c'est de la sifflorette, très jolie fraise. On a les fleurs du jardin, bourrache, menthe, mélisse et capucine, de la fleur d'oranger que j'ai mis en pipette et un petit peu de rhum de la Guadeloupe, mariné avec de la vanille. On va faire une très belle recette aujourd'hui et je vous invite vraiment à vous abonner aux différentes chaînes YouTube, sur Facebook, sur Instagram pour pouvoir me suivre, profiter de ces jolies recettes et partager ça le plus possible pour prendre du plaisir. Alors, on va faire les différentes étapes. Dans un premier temps, on va clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le jaune et le blanc. On garde bien sûr le blanc pour faire des meringues ou autre chose. On jette rien, surtout. Enlever le blanc, on passe le jaune d'une coquille à l'autre. Hop, dans un cul. Donc on renouvelle l'étape sur les 3 œufs. Donc en fait, on va faire une base de crème. L'intérêt, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Il ne faut pas mettre trop de jaune, sinon ça va être un peu trop pâteux. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on en met 3. 3, c'est à peu près un peu moins de 40 grammes, généralement. À ça, on va mettre 15 grammes de sucre. On n'en met pas trop, sachant que sur la crème caramel, comme vous savez, on fait caraméliser au-dessus et ça rajoute du sucre. Donc là, on y va doucement, on en met 15 grammes seulement. Ensuite, comme je ne sais pas si vous savez, mais si on ne mélange pas tout de suite, ça cuit les jaunes le sucre. Donc on va mélanger. On ne va pas les blanchir comme dans certaines recettes. On va simplement bien les mélanger pour que ça reste homogène. Comme ça. Vous voyez? Énergiquement, un bon mélange. Ensuite, on va peser directement dans notre casserole 100 g de lait, 100 g de crème. On va commencer par la crème. 100 g de lait. Donc temps pour temps, on va commencer à mettre à réchauffer, à frémir. Voilà, pas trop fort, il ne faut pas que ça boue, il faut que ça frémisse. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tailler notre vanille. Alors la vanille bleue, c'est une vanille comme je vous expliquais déjà, on consomme tout. Donc on va prendre un seul petit bout comme ça suffira. Alors que normalement on devrait mettre pratiquement 2 gousses de vanille. Mais là, on va mettre juste ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va couper comme ça, voilà, entier, vous voyez? Ensuite, voilà, couper. Alors vous qui avez de la vanille classique, il n'y a pas de problème. Par contre, vous la grattez et vous mettez à infuser légèrement dans votre lait ou votre crème. Donc là, on va hacher, étape par étape. Ça va nous donner une petite mâche également à notre recette. Vous voyez? Hop, voilà. Alors le petit plus de la recette, c'est toujours rajouter un tout petit peu de fleur de sel. Pas beaucoup, hein, à peine. Voilà. On en remettra un tout petit peu après en finition également. Alors on continue la recette. Vous voyez, c'est très simple, ça va très vite. Alors pour mettre les moules, j'ai utilisé des petits moules comme ça. Voilà. Alors comme c'est une recette qui met un certain temps de cuisson, il faut à peu près 1 heure de cuisson à 100 degrés. Je les ai préparés ce matin pour que ça puisse être refroidi et qu'on puisse faire la finition, que la vidéo ne dure pas bien sûr 1 heure. Donc on mélange un peu nos jaunes sucre. Là, on a notre lait, notre crème qui est pas loin de frémir. Donc on mélange un petit peu. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter de la fleur d'oranger. Donc la valeur, c'est à peu près 1 cuillère à soupe de fleur d'oranger. On n'en met pas trop, pour pas que ça soit trop épeurant. Vous voyez tout de suite, on a les flavors, c'est magnifique. Donc voilà. Encore 30 secondes, dès qu'on entend, c'est parfait. Donc ça c'est une recette que vous pouvez vraiment faire la veille
et ensuite vous faites caraméliser le jour même. Et donc moi j'ai décidé d'accompagner avec des fraises parce que je me suis dit que ça pouvait être vraiment frais. En ce moment on a toutes les premières fraises, on a de la sifflorette, on a de la gariguette, on a de la marmande, on a différentes sortes de variétés de fraises. Donc en plus de ça, il se trouve qu'avec le confinement, les producteurs ont vraiment besoin de vous, donc n'hésitez pas à acheter des fraises, c'est rempli de vitamines, vous pouvez le manger, c'est un peu sucré la fraise en fait, et c'est vraiment délicieux. Voilà, le frémissement est là, on y est, vous voyez, ça vous passe, ça frémit. Donc là on y va en une fois, sans souci, on mélange notre appareil. On vérifie bien qu'on a tous nos... Voilà. Donc ça on va le laisser reposer 1 à 2 minutes, comme ceci. En attendant, ce que je vous propose, c'est qu'on va avancer notre fameuse salade de fraises. Alors les fraises, je vous ai dit, la particularité des fraises, c'est qu'il faut les manger à température ambiante. Évitez de les rincer trop à l'eau, parce que ça enlève et ça se remplit d'eau également. Pour les fraises, moi j'aime beaucoup les fraises qui gardent leur texture. Donc moi, j'aime bien faire différentes formes de fraises, donc c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire dans un premier temps, on va le mettre dans un cul de poule, d'abord, avant de brosser. Donc là on va mettre en quartier comme ça. On va faire des petites rondelles comme ça aussi. Voilà. On va faire vraiment différentes formes pour avoir différentes textures. Ça va être vraiment sympa. On alterne. Il faut compter à peu près une centaine de grammes de fraises par personne. En gros, une barquette c'est pour 3 personnes, quoi. Comme ça. Voilà. Donc les fraises, il y a des gens, je sais, qui aiment beaucoup les fraises cuites au sucre. J'avoue que moi je suis pas très fan, donc moi le sucre je le mets à la fin, comme je vais vous montrer là, et pas 2 heures avant comme faisait mamie à l'époque. Je trouve que ça enlève un petit peu les saveurs de la fraise. Donc voilà, et ne les mettez pas au frigo, de grâce. Voilà. Donc là on va rajouter 1 ou 2, voilà. Et après on va mettre entière pour la déco, 3 jolies petites fraises, voilà. Très bien. Donc là on y est. On a nos fraises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, vous voyez, la quantité. On va rajouter notre fleur d'oranger, la valeur de 1 à 2 cuillères à soupe. On va bien mélanger. Alors il faut savoir que la fleur d'oranger, ça fait partie des arômes précurseurs de la fraise. C'est vraiment très proche. Ça fait un mariage vraiment très intéressant. Donc on va ajouter un petit peu de rhum, pas beaucoup, hein. C'est histoire de un petit trait juste. Histoire de réveiller un petit peu la fraise, ça se sentira quasiment pas au bout de 5 minutes. Et ensuite on met un tout petit peu de sucre. Voilà, à peine, que comme ça. Voilà, on a nos fraises. Il y en a 1 ou 2 qui sautent, mais c'est ça qui est drôle. Voilà. Ensuite, on a, ça c'est de la menthe, donc menthe du jardin. Ce qu'on va faire, moi les herbes, j'aime pas quand on les hache. Donc on va les faire au doigt pour éviter que tous les arômes et les huiles essentielles de la plante se cassent. Et on va garder la petite tête pour la décoration. Vous voyez? Hop. Donc là, ça va être légèrement mentholé, qu'on n'en met pas trop. La mélisse, est-ce que vous connaissez la mélisse? C'est une très belle plante. Ça sent un petit peu comme la citronnelle. C'est une plante qui repousse les moustiques également. Ça, c'est très bon aussi, la mélisse. Voilà. On a notre petit mélange. On va le dresser. En toute simplicité, on va garder le volume. Voilà. On va mettre nos 3 jolies petites fraises entières comme ça. Ensuite, on va profiter des petites fleurs du jardin. Oups, ça a sauté. Voilà, très bien. On a des bourraches blanches, des bourraches bleues. Ça, en ce moment, il y en a partout. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas de jardin, je pense qu'il y en a même, on en trouve un petit peu partout. Donc là, notre petite menthe. Notre petite menthe. Et là, j'ai des jolies capucines. Alors la capucine, comme vous le savez peut-être, c'est une de mes fleurs préférées. Et c'est très bon sucré, salé.
ça relève vraiment déjà la couleur et le goût. C'est un petit côté un peu moutardé, j'adore. Voilà, on a une jolie salade de fraises, un petit peu originale. Donc maintenant qu'on a notre salade de fraises, on va couler nos crèmes brûlées. Donc là on a bien mélangé. Vous voyez, on fait tout simplement comme ça. Hop. On va répartir en 3. Avec la recette, généralement on en fait 3. C'est ce que j'ai fait ce matin. Donc là, on va répartir toute la vanille qui reste sur les 3 parce que généralement les graines de vanille c'est au fond. Vous voyez. On garde bien tout. Hop. Voilà. Donc maintenant qu'on a ces 3 là, on va les mettre au four qu'on a préchauffé à 100 degrés. Donc c'est une cuisson qui est un pochage. On ne cherche pas une cuisson très forte. Donc on va mettre 100 degrés pendant 50 minutes. Et ensuite vous le ressortez et vous le mettez au frigo. Donc on va les mettre. Je vais préchauffer mon four à 100 degrés. Alors, la prochaine étape, comme je vous ai dit, ça va être de brûler les crèmes brûlées. Moi j'ai eu la chance, c'est que ce matin, pour vous, j'ai préparé des crèmes brûlées qui sont déjà froides. Vous voyez, dans les moules à crème brûlée, les vraies, voilà, je les ai préparées. Donc elles sont cuites, elles sont lisses, vous voyez les petits grains de vanille, c'est magnifique. Donc maintenant on va faire l'étape de brûler nos crèmes brûlées. Donc on fait ça au chalumeau. On utilise du sucre, donc le sucre roux, et on fait ça en 2 étapes. La première, on met 2 fois du sucre. Une première fois on caramélise et une deuxième fois on revient caraméliser. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est intéressant d'avoir une jolie croûte caramélisée pour avoir un croquant. Ce qui est très bon dans la crème brûlée, c'est d'avoir du chaud et froid et en même temps un gros craquant. Voilà, donc on va faire l'étape. On met une grosse quantité d'abord de sucre pour couvrir l'ensemble de la crème brûlée. Vous voyez, on tapote comme ça. Ensuite, on vient mettre ça. Ensuite, l'étape avec le doigt, on vient enlever le surplus sur le côté de la crème brûlée. Donc là, on a fait notre premier. Notre deuxième. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débarrasser du surplus de sucre comme tout à l'heure. Donc on n'oublie pas le petit doigt pour enlever l'excédent sur le côté. Tout simplement. Voilà. Deuxième étape. Au chalumeau. Alors, pas trop près pour éviter de brûler trop. Alors on cherche à avoir un caramel blond, pas trop noir, on essaye. Si vous avez un fer, c'est encore mieux que ça, mais on n'a pas toute la chance d'avoir ça. Voilà. Là, le premier caramélisage fait. On va enchaîner sur le deuxième. Donc c'est important, c'est d'avoir une cassonade, un sucre roux, quelque chose de non raffiné. C'est vraiment mieux. Vous voyez, on répartit ça, on fait ça de façon harmonieuse, sans trop s'enfoncer. Voilà. Donc on a fait la première étape. Donc la deuxième étape, avec le sucre qui nous reste et ce qu'on avait mis, on va répartir un peu comme ça à la main. Il y en a un petit peu partout pour la deuxième couche. Il y a déjà une croûte qui s'est formée et là on va la renforcer. Donc l'intérêt de ne pas mettre trop de sucre dans l'appareil, c'est que là on en rajoute après par-dessus pour avoir le caramel, comme je vous ai dit. Allez, on y va. Voilà, si vous avez, le mieux c'est d'avoir quand même
un chalumeau. Si vous n'avez pas de chalumeau, utilisez le grill de votre four en mode grill. Par contre, il faut vraiment surveiller pour pas que ça brûle trop. C'est crème brûlée, mais c'est quand même pas crème carbonisée, quoi. Voilà. On travaille. Voilà. On a terminé notre crème brûlée. On va rajouter la petite finition, le petit plus. Un petit peu de fleur de sel. Un petit peu de fleur de sel. Pas trop. On évite d'en mettre trop. Mais on en met un petit peu. Ça va permettre de rehausser l'assaisonnement. Donc, comme je vous le redis, jolie crème caramel. Caramélisée par-dessus. Donc, c'est une crème brûlée avec fraises et fleurs du jardin. Alors maintenant, on va passer à la dégustation avec mon petit cobaye et mon assistant. Donc on va déguster ces très belles crèmes brûlées et cette salade de fraises avec la fleur d'oranger. Donc surtout, n'oubliez pas, encore une fois, inscrivez-vous, likez, partagez cette belle vidéo. Et vraiment c'est important parce que comme ça vous allez partager votre bonheur, que moi j'essaie de partager des recettes simples pour vous. Allez mon grand, goûte. Tiens. Ça craque hein. Vous entendez? Énorme. Bah, ça reste bien moelleux. Très croustillant. On va partager un petit peu la salade. Ces fraises sont incroyables. On va terminer avec une petite citation. N'oubliez surtout pas, l'amour, ça s'entretient, ça se cultive, ça se cuisine tous les jours.